Hey! Bienvenue dans un room tour! Alors oui, aujourd'hui c'est un room tour. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de room tour. Et depuis le dernier, il y a eu encore pas mal de changements. Vous savez que il y a toujours beaucoup de transformations, de modifications dans ma déco parce que j'ai envie de changer, tout simplement parce que je vais avoir des coups de cœur pour des choses et je veux absolument les intégrer à ma déco. Il y a encore pas mal de changements. C'est un room tour, mais pas que, puisque je vais vous montrer en même temps tous mes DIY que j'ai fait, que j'ai mis dans mon salon. Tous ces DIY beaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse et si ça vous donne envie de reproduire, ben n'hésitez pas à aller en barre de description. Allez, c'est parti pour ce room tour. Bienvenue dans mon séjour. Alors je tardais à vous le montrer parce que j'avais toujours des endroits qui ne me satisfaisaient pas complètement. Moi, il faut qu'une pièce me plaise à 100% et je vais procéder coin par coin en fait de chaque pièce. Par exemple, je vais me dire tiens, ce coin-là, ouais, il est bien. Tiens, celui-là, ouais, mais il y a un truc. Et tant que c'est pas parfait, ben voilà, je suis pas satisfaite. Donc mon séjour, je crois qu'il fait 24 mètres carrés. 24 mètres carrés où j'ai pu mettre pas mal de déco. Alors certains vont me dire que c'est chargé. J'en ai retiré pas mal. Notamment, j'ai épuré les murs, puisque je ne sais pas si vous avez pu voir que de ce côté-là, il y avait pas mal de déco accrochée. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé une étagère là, j'ai enlevé le coffre qui s'est retrouvé là-bas. Enfin, nous allons voir ça. Donc on va commencer par ce côté-là. J'ai privilégié de ce côté quelque chose d'assez clair pour épurer à cause de cet escalier qui était marron foncé. Mais je trouvais qu'il n'était pas en adéquation avec ma déco. Trop foncé, c'était pas le même bois que je voulais. Comme là, je vois, c'est un bois qui est foncé, il était encore beaucoup plus foncé que ça. Je l'ai repeint. Vous allez me dire, oh, sacrilège! Non, parce que je me dis que si un jour ça ne me plaît pas, eh bien, j'aurai plus qu'à le décaper et il retrouvera à peu près ses couleurs d'origine. Donc ça, c'est un meuble escalier que j'ai depuis une quinzaine d'années. J'ai modifié les poignées en mettant de la corde, puisque c'était des petits... je crois qu'on doit... Oui, on doit le voir celui-là. J'ai pas eu le temps encore de changer la poignée là, le petit bouton de la porte là. J'ai pas encore eu le temps. Il a une double utilisation, c'est-à-dire que soit je le mets dans ce sens-là, ou je le mets dans l'autre sens. De souvenir, dans mes anciennes vidéos, vous verrez que ce côté-là et de ce côté-là. Donc il a été tourné. Donc là, cette semaine, j'ai fini par repeindre ce côté-là. C'est un meuble que j'avais trouvé, je crois, au Leclerc Meubles. J'avais dû le payer 150 €, je crois. Quelque chose comme ça. Vraiment pas cher. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que ça. Donc sur ce meuble-là, j'ai choisi de mettre toutes mes petites poteries parce que, en fait, elles étaient sur l'étagère en haut et ça faisait trop chargé. Donc du coup, j'ai tout enlevé pour épurer un peu ce côté-là. Mais j'ai choisi de mettre que de la poterie. Je trouve qu'elles sont bien là. Ça fait pas trop chargé. J'étais partie au départ pour ne rien mettre du tout. Donc je verrai au fil du temps si je les laisse là ou si je les enlève carrément. Voilà. Donc à côté, nous avons un cactus, parce qu'on m'a souvent demandé, c'est un cactus que j'avais eu à Noël. Il vient de chez Maison du Monde. Il doit faire 1 mètre de haut, à peu près, 1 mètre de haut. Au-dessus, ce sont 2 tableaux que j'avais réalisés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est tout simple, j'ai acheté 2 toiles chez Action. Et ensuite, j'ai appliqué à la spatule de la colle à carrelage. J'ai fait un entourage de cadre que j'ai teint en brou de noix. Comme ça, c'est un peu dans les mêmes teintes de bois que j'aime bien. J'en ai fait 2 et j'aime beaucoup. Donc là, c'est un DIY. C'est réalisé avec de la pâte auto-durcissante de chez Action. Ensuite, j'ai peint en terracotta. Là, c'est pareil, ce sont des poteries que j'ai repeint avec du bicarbonate. Là, pareil, je vous mettrai la vidéo. Ce sont des petites bonnes femmes que j'ai fait avec de la pâte auto-durcissante de chez Action. Je me suis inspirée des statues Botro pour les réaliser. Et là, c'est pareil, c'est une poterie que j'ai fait. Ensuite, à gauche, je suis très fière et contente
de mon cactus. Donc on m'a demandé aussi la dernière fois, parce que je l'avais présenté dans ma vidéo, mon dernier vlog Maison du Monde, Action, etc. C'est un cactus que j'ai eu chez Maison du Monde. Il fait 1,70 m. C'est un cactus d'extérieur et qui est artificiel. Donc il y avait le pot avec, en jacinthe d'eau, mais je le trouvais trop petit. On avait l'impression qu'il étouffait. Donc je l'ai remis dans un pot comme ça que j'avais eu chez Nose. Lorsqu'on remonte, j'ai ma petite suspension en paille ou c'est en feuille de coco, je sais plus, que j'avais eu sur Cdiscount. Donc ça, je ne l'ai pas fait, on est bien d'accord, parce que j'en ai fait d'autres comme ça qui ressemblent dans le même principe. Il est assez gros et il n'était pas excessif. Il était à 39 €. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver chez Maison du Monde, beaucoup plus cher. Je suis tombée sur un bon plan. Donc ensuite, quand on redescend, j'ai ici mon canapé avec un plaid de chez Action. J'en avais pris 2 comme ça, molletonné effet mouton. Il est hyper doux, il existe un doux de coloris, je ne sais plus s'il y en a actuellement. J'aime bien les plaids jetés sur le canapé comme ça. Ensuite, nous avons, là c'était un coup, je vais t'enlever. Et lui, il a élu domicile sur le canapé. Et c'est tous les jours comme ça, c'est le doudou de Jules. Il a encore son doudou. On lui avait offert à sa naissance. Là, nous avons un long coussin. Ça fait un petit traversin. Ça, c'est également un DIY. Donc, c'est un tapis de chez Action que j'ai plié dans le sens de la longueur. Donc, j'ai mis 2 petits coussins carrés qu'on trouve également chez Action, que j'ai roulé. Et ensuite, j'ai fait toute la couture comme ça avec de la colle chaude. Vous voyez, c'est propre, hein, ça reste propre. Et puis, bien entendu, sur les côtés. Et j'en ai fait donc 2 comme ça. Donc ça, c'est coussin de chez Action. Là, c'est un coussin qui va avec celui-ci, qui vient de chez Action. Et je l'avais customisé avec de la corde de chez Action aussi, comme celui-ci. Là, c'est un coussin basique que j'avais acheté. Je l'avais acheté sur AliExpress. Celui-ci, là, je cache les inscriptions parce que je voulais quelque chose d'uni. À gauche, nous avons encore une fois un tapis que j'avais trouvé chez Action. Et puis, j'ai transformé tout simplement en coussin en y ajoutant des pompons en 4 coins. Voilà pour ça. Lorsqu'on remonte, nous avons 3 étagères. Pour info, ces étagères-là, je les ai trouvées dans mon magasin de bricolage. Je n'ai pas pris des planches en pin toutes bêtes qui étaient pas chères du tout. Celles-ci sont en chêne, donc elles m'ont coûté plus cher. La planche, je crois que c'était 20 €. En fait, je me suis arrêtée sur le coloris du bois et je trouvais que celui-ci était beaucoup plus joli que le pin, beaucoup plus jaune. Et j'aurais été obligée de le teindre. Je ne sais même pas si ça aurait donné cet effet-là. Moi, j'aimais bien cette couleur de bois. Donc là, c'est un DIY. Je vous le mettrai aussi en barre de description. Ça ne sera pas celui-là que je vais vous présenter. Je l'ai réalisé en beaucoup plus gros. D'ailleurs, le vase est en haut et il doit faire 65 cm. Pour l'autre, hein, pas celui-ci. Celui-ci doit faire 35. Donc réalisé avec du carton et de l'enduit de chez Action. Là, c'est pareil, c'est une bouteille que j'ai enduit d'enduit de chez Action. J'ai même pas peint en blanc puisque l'enduit est blanc. Pour celui-ci, je ne l'ai pas filmé parce que j'ai plein de vidéos où je travaille avec les poteries, où je recouvre, je les texturise avec soit du plâtre, soit avec de l'enduit, ou soit avec du bicarbonate mélangé avec de la peinture. Le cadre derrière, donc je l'ai filmé, je vous rassure, mais il n'est pas encore sorti sur ma chaîne. Vous aurez l'occasion de le voir. Donc c'est une toile de chez Action avec de l'enduit, encore une fois, ou de la colle à carrelage, je crois. Oui, de la colle à carrelage, ce qui me restait. Là, nous avons du sopalin et là, c'est des boules de polystyrène. Avec un entourage cadre aussi que j'ai fait et reteinté avec du brou de noix, puisque sinon on avait un bois beaucoup plus jaune. Ensuite à gauche, donc là c'est un fossile que j'ai trouvé dans la nature, par chance. Ici nous avons des fossiles sur pied que je trouve magnifiques. Ils étaient à 19,90 € je crois, je ne sais pas si j'ai encore le prix en dessous. 19,99 €, vous voyez. Donc là c'est une étoile de mer que j'ai depuis assez longtemps. Je l'avais acheté à Saint-Malo, celle-ci. Saint-Malo où j'ai vécu pendant 15 ans.
À gauche, nous avons un plateau en teck de chez Action avec sur le dessus 3 boîtes en céramique. Donc là, c'est 2 boîtes à thé que j'ai depuis des années. Donc il y en a une qui est marron foncé noir et l'autre beaucoup plus claire dans les tons marron. Celle-ci, je l'avais eue avec un vase et avec un plateau rond. Je vais vous montrer ça dans mon magasin de déstockage. 3 €, quelque chose comme ça. J'aimais bien la texture sur le dessus. Alors ça, c'est des poteries que vous verrez aussi en barre de description. C'était une amphore que j'avais achetée chez Centracor. Elle était marron fumé. Du coup, je l'ai recouvert de colle à carrelage. Je l'ai peint avec plusieurs teintes, du vert de gris, du beige, marron clair, enfin voilà. Ça, c'est aussi un DIY, donc un collier réalisé avec de la pâte autodurcissante faite maison, maïzena et eau, avec des pompons en corne, également un DIY. Et là, c'est un pot que j'ai repeint avec, je sais pas si c'est du plâtre celui-ci. Toujours dans les mêmes teintes, pour donner cet aspect un peu vieilli. Deuxième étage, je vais vous mettre la lumière. Vous allez voir, j'ai mis une guirlande lumineuse que j'avais eue chez Action. J'ai la télécommande là. Voilà, bon, ça donne mieux le soir. Donc second étage, du coup, cette statue, je vous l'ai montrée plusieurs fois. C'est une statue buste qui fait 39-40 cm. Et que j'avais eu sur Cdiscount. Je l'adore. Donc je l'avais reçu en doré, mais ça ne me convenait pas. Je l'avais peint en blanc, c'était pas uniforme. Pourtant je l'avais sprayé en blanc avec de la peinture en spray et ça donnait pas top. Donc du coup je l'ai repeint en noir mat. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça. Ensuite à côté nous avons mes 2 petits taureaux là, qui viennent de chez Nose, ces deux-là. Donc j'avais commencé par prendre le noir et je suis retournée peut-être 10 jours après pour avoir celui couleur terracotta. Donc là ce sont des livres, hein, donc j'en ai fait certains, c'est-à-dire que j'ai recouvert les couvertures, dont la couverture n'était pas très belle, avec du papier adhésif de couleur soit noir, soit taupe, et j'avais pris blanc. Et ensuite j'ai collé des étiquettes de mode. Donc là j'attends d'autres livres que j'ai commandés sur Joom, livres de mode, que je vais peut-être remplacer par cela. Voilà. Donc là, c'est un vase que j'ai eu chez Nose, celui-ci. Donc encore des livres. Ça, c'est des vrais livres. Ça aussi. Et pas ça. Là, c'est un DIY réalisé sur un bocal. Vous savez, les bocaux Le Parfait. Et de la pâte autodurcissante. Ensuite, j'ai peint avec du bicarbonate. Mélange peinture et bicarbonate. Avec du blanc et voilà ce que ça donne. J'en ai fait 3, donc il y en a un ici, un dans ma chambre et l'autre je l'ai offert à ma belle-mère, vu que c'est ma belle-mère qui m'avait donné ces bocaux. À droite nous avons ces 3 vases que j'ai trouvés chez Maison du Monde, donc j'aimais bien, à peu près la même forme. Celui-ci je ne sais plus s'il y est, mais il reste encore celui-ci et je crois qu'il reste encore celui-ci. Mais je trouve que le combo des 3 vont bien ensemble. L'étagère du dessus, donc encore des livres que j'ai fait en majeure partie. Ça, c'est une bougie de chez Action. Donc là, c'est une amie qui me l'a offert. C'est une vache en terre cuite. Et je l'adore, je la trouve trop belle. Trop belle. Alors pour ceux qui m'ont déjà posé la question, si je suis pas trop embêtée par la poussière, j'ai un plumeau. Un plumeau que je passe sur tous mes meubles. Voilà. Alors ça, c'est... un dé en albâtre que j'avais acheté en Espagne lorsque j'avais 20 ans. Donc ça fait un bout de temps que je l'ai. Il est un peu abîmé par le temps. C'est la seule chose qui me reste des achats que j'avais fait en Espagne. Vous savez, je conserve, je revends, je donne, voilà. Donc l'horloge, elle vient de chez Centracor. Je voulais quelque chose de bois pour aller avec la déco. Ensuite, ici, c'est un DIY. Il y en a un autre derrière. Je l'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre. C'est... de la pâte autodurcissante. Là, c'est une bougie que j'ai fait. J'ai mis des clous de girofle. Ce sont 2 bols que j'avais achetés chez AliExpress. Et j'ai mis de la corde pour customiser et tout. Donc j'ai collé les 2 bols entre eux avec de la colle chaude. Là, c'est le coin bois
avec une grosse encyclopédie. Et celle-ci, elle a une valeur sentimentale puisque elle appartenait à mon frère. Il la regardait beaucoup. Et mon frère n'est plus là aujourd'hui. Nous avons 3 bouteilles, dont 2 en bois que j'avais eu dans un magasin de déstockage où j'achète mes bons plans. Et la bouteille derrière qui est tressée, elle vient de Vinted. J'avais dû avoir ça pour 1 euro, je crois. Voilà ce que ça donne de loin. Ça fait beaucoup plus épuré. Parce que c'est vrai que j'avais chargé un moment et je me suis dit non mais arrête. Ensuite, alors là, ça a une petite histoire. J'adore ce cadre. Alors, vous ne verrez pas ce DIY en barre d'infos car ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le mari d'une abonnée qui a fait cette reproduction de Picasso. J'adore. Trop belle. J'adore les coloris. Ça va vraiment avec les teintes, avec le style de ma déco. Donc, j'ai ajouté un cadre. Ce sont des tasseaux de bois collés entre eux et j'ai appliqué ensuite du brou de noix pour teinter un petit peu. Lorsqu'on descend ce petit coin là, donc cette lampe là, toute tressée en osier, je l'ai achetée chez Cdiscount. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle y est encore parce que je sais qu'à un moment il n'y était plus, mais peut-être qu'ils ont fait une Réa Pro. Alors pour info, moi je voulais une grosse lampe dedans. J'ai eu la chance de ne pas mettre plus gros parce que sinon je ne pouvais pas la passer au travers du trou. Vous voyez, c'est pas la main qui gênait, c'était plus l'ampoule. Je crois que je l'avais eu à 60 euros, je crois. Là, c'est un petit pot en bois avec les crayons en bois. J'adore. Que j'avais ramené de vacances. On était où là? Je sais même plus. C'est dans le Jura, je crois. Dans le Jura. Là, c'est un vieux coffre que j'ai depuis où? Depuis toutes ces nombreuses années, il ne me quitte pas. Que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc dedans, je mets tout ce que j'ai pas besoin, du bazar. Il est bien utile, bien pratique. Ensuite, lorsqu'on descend, donc porte-revue, ce sont des paniers que j'avais eu chez AliExpress. J'avais pris donc un beige et un comme ça. Je l'ai trouvé joli et puis en guise de porte-revue, je trouvais que ça faisait joli. Donc là, c'est un pompon que j'ai réalisé. Un plaid de chez Action à l'intérieur. Ensuite, on va commencer par le haut. Une étagère que j'ai faite. J'ai trouvé des petites équerres en bois dans mon magasin de bricolage. Dessus, 3 bouteilles que j'ai faites également, hein, avec du bicarbonate et de la peinture. J'ai fait en sorte de les vieillir. Avec plume, celle de droite que j'ai fait, celle de gauche je l'avais eue sur je ne sais plus, New Chic peut-être. Ensuite les cactus, moi je suis fan des cactus. J'ai eu ces 2-là à Noël il y a 2 ans. Ça c'est un cactus que j'avais eu sur Centracor. Voilà, ouais, je l'ai acheté chez Centracor celui-ci. Et je le trouve trop joli. Lorsqu'on descend, ma magnifique lampe de Maison du Monde qui mesure, pour info, 1,50 m, qui est réalisée à partir de feuilles de bananier. Dans ma dernière vidéo, je ne trouvais plus du tout la compo de quelle matière la lampe avait été faite. Le lampadaire est réglable, on peut incliner ou pas le lampadaire. Gros coup de cœur. Et puis derrière, caché, c'est mon enceinte. Je la cache parce qu'elle est, en fait, elle a un côté noir, donc c'est pour ça. Alors en dessous, ce sont 2 bonbonnes, 2 grosses bonbonnes qui étaient vendues par 2, que j'ai eu chez Maison du Monde. Et vous avez remarqué qu'elles ont descendu d'un étage, elles étaient dans ma chambre avant. Et là, depuis que j'ai ma lampe, je trouvais que c'était le combo parfait. On retrouvait à peu près les mêmes matières tressées et je les trouve trop belles. Donc elles étaient vendues 129 € les 2. Hein. Elles sont indissociables. Mais je les adore. Elles sont hyper pratiques. Elles sont trop belles. Et je trouve que ce coin-là, moi je l'aime beaucoup. Là, c'est un tapis rond de chez Action. Je trouvais qu'ils étaient quand même chers. J'ai dû les payer 25 €. Contrairement à mes tapis que j'ai dans ma chambre, c'est la même matière. Et c'était 1,50 m par 1,20 m. Et je les avais eu à 30 € je crois. C'était quelque chose comme ça. Mais depuis
Parce que je sais qu'il y avait eu pas mal d'abonnés qui ont commandé le tapis rectangulaire. Et après, ils ont augmenté de 10 €, puisque j'ai eu une abonnée qui est venue me le dire. Il y a dû y avoir pas mal de commandes pour ces tapis-là, parce que franchement, ils sont beaux, ils ressemblent beaucoup à celui-là. Enfin, c'est dans le même style, hein. Je vais pas dire que ça ressemble, mais c'est dans le même style. Et je les trouve trop beaux, ces tapis-là. Donc j'en ai 2. Et je vous ai dit qu'ils venaient chez Action. Ensuite, lorsqu'on remonte, rideau, parce qu'on m'a déjà demandé mes stores. Donc en fait, tu peux régler et ça ne s'assombrit pas. La lumière continue de passer. Voilà. Donc ils sont assez longs et je les avais eus chez Centracor. J'en ai mis même une paire de stores comme ça dans la chambre de mon fils. Ensuite, le meuble. Alors lui, je l'avais acheté sur Amazon et il était gris. J'ai tout pensé de manière à obtenir quelque chose de brut. Et j'ai passé du brou de noix dessus. Il est réalisé en bois d'érable, je crois. Ce que j'ai bien aimé dans ce meuble-là, c'est la forme des tiroirs, un petit peu irrégulière. Donc voilà. Donc dessus, télé, la console, enfin, un barre de son, etc. Ensuite, je ne vais pas vous énumérer tout le matos, ça sert à rien du tout. Lorsqu'on descend, j'ai une bûche que j'avais eue chez Action, je mets mes télécommandes. Là, c'est un coin que j'essaye, enfin, c'est pas le coin que je veux cacher, enfin, c'est ce qu'il y a derrière. Il y a plein de fils partout, j'ai horreur des fils. Comme là, on voit qu'il y a des fils et ça m'agace, donc je cache pour qu'on ne puisse pas voir les fils. Donc c'est pour ça que l'on retrouve un plaid un peu comme ça pour cacher un peu ce qu'il y a derrière. Et puis celui-ci qui est jeté sur le fauteuil en rotin, pardon, pour éviter de voir ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est un fauteuil en rotin que l'on m'a donné. C'est donc des amis qui s'en débarrassaient, qui ne voulaient pas le conserver, et puis du coup je l'ai récupéré. Alors je ne sais pas si on peut voir là, vous savez, c'est les fauteuils qui étaient très tendance il y a des années, donc ça s'est ressorti, mais ça coûte très très cher. Donc là, lui, j'ai eu cette chance de le récupérer. Et je n'avais pas le coussin, donc j'ai tout simplement pris une vieille couette que j'ai cousue en rond, je l'ai doublée, et puis voilà, ça me donne l'assise pour le fauteuil en rotin. Ensuite, donc ce plaid-là vient de AliExpress. Celui-ci, en espèce de coton, vient de Vinted. Coussin, je crois que c'est Action celui-ci. Oui, c'est Action. Celui-ci, c'est Nose. Je voulais un petit coin un peu ethnique. Ethnique et beau en même temps. Et puis celui-ci, c'est un coussin que j'ai réalisé. C'est un sac de café que j'avais récupéré par un ami qui avait une boutique de torréfaction et qui m'avait donné plein de sacs comme ça. Et ensuite, donc j'ai mis les coussins, mais il avait tendance à s'abîmer là, donc j'ai essayé de le réparer au mieux parce que je l'aime bien. Café du Brésil, j'adore ce coussin là. Et puis ensuite j'ai mis de la corde autour, nouée autour d'une corde, encore une fois. Celui-ci, j'ai oublié de vous dire, ce tapis vient du Leclerc. Leclerc, j'en avais pris 2. L'autre, je sais plus où je l'ai foutu, du coup. Dans ma salle de bain. Voilà. Donc, il est en jasmin d'eau, celui-ci. Lorsqu'on remonte, 2 espèces de jujus. Donc, celui-ci, je l'ai eu depuis peu. Il vient de chez Maison du Monde. Maison du Monde, et je l'avais eu à 6,99 pour la petite histoire. Vous verrez ça dans mon vlog, là. Le récent vlog que je vous ai mis la semaine dernière. Et logiquement, il était à 14,99 et moi, je l'ai eu à 6,99 €. Voilà. Donc là, c'en est un que j'ai fait. Donc, j'ai réalisé avec de la corde. J'ai mis du vernis. J'ai mis de la colle en spray pour durcir. Et j'avais rajouté ça, moi. Ça vient de chez Action. Donc il est comme ça. Et j'ai mis ça par-dessus. Voilà, pour garnir un peu. En plus, il est même coloris. Ce DIY n'est pas encore sorti, mais il ne devrait pas tarder, hein. Mais je vous dis, j'ai tellement de choses aussi à vous présenter. Là, c'est une lanterne que j'ai en double. Il y en a une qui est arrivée dans ma salle de bain. Et celle-ci vient de chez Action. Je l'ai eu pour Noël, celle-ci.
Je savais pas où la mettre, donc je l'ai accrochée, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la bougie. Lorsqu'on descend, nous avons ensuite un panier qui est caché. Ben, il est caché parce que celui-là, il tient pas debout. C'est un panier que j'avais eu chez AliExpress. Je le trouve vraiment beau, mais il tient pas. Il tient pas, donc il tient contre le mur. Et là, j'ai mis des petites revues pour faire vraiment le petit coin lecture, là. Donc ensuite, ça, c'est un DIY que j'ai réalisé avec un tabouret de chez... Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un bout du Jujuat. C'est un tabouret qui vient de chez Action. J'ai enlevé l'assise du haut. Il restait plus que cette épaisseur-là, du coup. J'ai mis une galette que j'avais eue chez Ikea. Donc ça vient du magasin de déstockage. Big Bazar. Ça, c'est une bougie patchouli, mais elle ne sent pas le patchouli. Elle vient de chez Action. Là, c'est un plateau tech de chez Action. Ce vase en rotin vient de Maison du Monde. Il y a encore. Il est à 29,90. Et les pampas qui viennent de la nature. Que j'ai trouvé dans la nature. Que j'ai laqué pour qu'elle reste en place. Ensuite, ce cadre-là. Alors lui, ça fait des années que je l'ai. Il est passé par toutes les couleurs. Il a été transformé, alors combien de fois? Une fois, deux, trois... Je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'il est transformé. Donc c'était un cadre que j'avais acheté chez But. J'essaierai de vous retrouver la photo d'avant. Et il existait en 2 versions celui-là. Donc un plus dans les effets blancs gris. Et puis l'autre c'était plus dans les tons un peu plus jaunes. Il restait plus que celui-là, mais comme j'aimais bien, donc je l'avais acheté. Et en fait il avait des plaques de couleur, métal, argent, etc. J'avais fini par peindre le tour parce que je trouvais trop jaune, je voulais mettre un peu plus de blanc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais peint en bronze, marron, or. Il était joli hein, quand même. Et puis j'avais collé des petits engrenages là. Et ça a encore changé. Après, je l'ai peint en blanc, tout blanc, et puis j'avais mis l'enduit. Voilà, j'avais mis de l'enduit tout autour et il restait les plaques de métal. Il y avait un truc, ça me plaisait pas, donc mais du coup, c'est un DIY que j'ai toujours pas mis sur ma chaîne. Il faudra peut-être que je le mette, celui-là quand même, depuis le temps que je l'ai. Ça, c'est du sopalin trempé dans la colle à bois. Hein, c'est dur, hein c'est durci, que j'ai collé comme ça. Et puis j'ai mis un entourage cadre comme les autres. J'adore, j'adore. Alors mon mari me dit, t'as quand même gâché un beau cadre pour faire ça, parce que bon c'est vrai que lui il est un peu plus classique que moi. Moi j'aime bien ce qui est original. Lui il aime pas trop, ça lui fait peur. Il me dit, t'as gâché un cadre, je l'avais payé combien? 60 € je crois. T'as gâché un cadre à 60 € pour faire un truc avec du papier cul. Ben moi j'aime bien avec le papier cul. Bon c'est du sopalin mais moi j'aime bien. Ça c'est de l'art ça c'est de l'art. Bon, alors ensuite, on va attaquer, oui, le vase que je vous disais, ce que je vous ai présenté tout à l'heure là. Ceci. Donc c'est la même matière. C'est la même matière. Donc à longtemps je l'avais repeint en blanc, mais ça faisait pas top, donc je l'ai repeint en noir. Là, ce sont des graminées qu'une abonnée m'a envoyées. Mes abonnés sont formidables. Que je remercie encore une fois de plus. Ça fait super joli comme ça. Allez dans la nature et vous trouverez des graminées comme ça. Faut prendre le temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, là, ce sont des petites pampas que j'avais... Alors, il y a une partie que j'ai achetée sur AliExpress et une autre partie, c'était les mêmes que j'ai trouvées dans la nature. C'était au bord de la mer. Oh, j'ai au nom d'au-delà. J'ai moi qui ai dépensé de l'argent. Enfin, non, c'était pas excessif non plus, mais je me dis mince, si j'avais pu passer avant par là, bah, j'aurais pu les prendre, ça m'aurait évité d'acheter sur AliExpress. Enfin bon, bref, donc c'est des mini pampas que j'ai mis dans une lanterne tressée. C'est une photophore en fait que j'avais eu chez Action. Voilà. Ensuite, petite coupelle en céramique que j'avais acheté sur Vinted et que j'ai refait. Elle est en DIY aussi, que j'ai mis sur ma chaîne. Là, c'est une bougie que j'ai fait également avec des restes. Là, elle est creuse, mais il faudra que je remette un petit peu de bougie. C'est des choses qui arrivent.
Voilà, avec bon, corde, de la colle chaude et le tour est joué. Ensuite, un gros bougeoir tout en teck. Alors celui-là, je suis folle de lui. Donc il est lourd, hein. C'est vraiment une belle pièce. J'ai pu mettre 4 grosses bougies de chez Action. Et pour info, il vient aussi de chez Action et on en trouve encore. Mais j'avais complètement craqué dessus. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Ensuite, un plateau de teck, j'en ai plein comme ça. Ça me permet de mettre plein de choses dessus. Et j'ai mis mes 3 bols en papier mâché. C'est DIY également. Il y a plein de DIY. Hein. Et puis, lorsque je remonte, donc ça là, c'est une étagère de chez Action. Avec une vieille poterie qui s'effrite. Mais moi, j'aime bien. Je suis obligée de faire la poussière. Hein. Je l'ai faite hier. Vous voyez, ça s'effrite encore. Avec des espèces d'herbes comme ça. Elles sont sèches. Mais c'est volontaire, j'aime bien. Et puis là, c'est une petite misère que j'oublie souvent d'arroser. Mais quoi que là, elle repart. Voilà. Et puis un pot, alors lui, je ne sais plus d'où il vient. Et puis j'ai mis le petit dromadaire ici, que j'ai eu chez Nose. Pas cher du tout, à 2,50 € je crois. Je savais pas où le mettre. Au départ, il était là, mais ça faisait trop et ça faisait plus de 3 pièces. C'est bien de mettre par 3 pièces, ça fait plus joli. Du coup, je l'ai mis là parce que c'était dans les mêmes tons. Bon, ça fait un peu oasis, hein, parce qu'on est bien d'accord que le dromadaire, dans le désert, il n'y a pas de verdure, logiquement. Donc voilà, lorsqu'on descend, nous avons une console avec... donc là, c'est un tourne-disque que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est génial. Je ne sais pas où le ranger, il peut servir de déco, mais je ne sais pas où le mettre honnêtement, donc pour l'instant il reste là. Alors, cette console-là, je l'ai eue sur Cdiscount, j'en suis folle. Regardez-moi cette beauté. Et c'est en fait une table extensible qui va jusqu'à 12 couverts. Et les rallonges, en fait, elles sont rangées là. Vous voyez? Elles sont rangées là. Alors, si j'en tire une, voilà. Là, c'est les rallonges. Trop fan de cette console. Magnifique. Elle prend pas de place. Elle est hyper pratique. Et lorsqu'on reçoit, eh bien, on la déplie. Ensuite, on range. Voilà. Que je n'oublie pas le tapis que j'avais eu sur Ikea. Il fait 3 mètres par 2. Voilà. Un tapis en jonc de mer que j'aime beaucoup. Naturel. Et puis en dessous, j'ai 2 tabourets. Ça, c'est un vieux tabouret. C'est un meuble d'appoint, ça, normalement, que j'avais repeint en blanc. C'est comme le meuble là, vous allez me dire, parce que c'est peut-être du gâchis. Et je l'ai redécapé pour l'avoir comme ça brut. J'ai laissé les poignées parce que ça ne me dérangeait pas, vu que dans ma déco, il y a du blanc. C'est du vrai teck. Vrai teck. Et j'ai également le petit tabouret, un doux là. J'ai failli le vendre à un moment de temps. Je l'avais mis sur Vinted et Vinted m'ont refusé. Donc je dis bon ben tant pis, je le garde hein, et puis c'est tout. Hein. Alors sur la table, donc c'est du céramique hein, que j'ai acheté. C'est le vase qui perd un peu de sa poudre de bicarbonate. Donc ça, je l'avais acheté en même temps que le vase dans un magasin de déstockage, Big Bazar. Ça c'est un vase en terre cuite que ma belle-maman m'a donné. Voilà, ça c'est un vase que j'ai acheté chez Maison du Monde. J'ai mis trop de poudre. Il faut que je le gratte, Et en fait j'avais mis, vous voyez, il y a des traces partout. Mais ça c'est mon fils qui a dû toucher aussi. Donc je vais le gratter avec une brosse pour donner cet effet-là. Bon, vous n'avez pas aimé parce que c'est pas joli. Mais il faut que je trouve le temps de le refaire. Je l'avais sprayé avec de la colle en spray. Et ensuite, aussitôt, j'ai pas attendu que ça sèche. J'ai appliqué du bicarbonate pour donner, voilà, ça, voilà, j'avais fait ça dessus comme ça. Là, ça fait joli. Et là, alors est-ce que ça vient de la matière? Voilà, dedans j'ai mis des roseaux trouvés dans la nature. Voilà, ça venait d'une compo. Ensuite, ça c'est un DIY que j'ai mis dedans, une petite compo. Là, c'est une coupe DIY métallique gris vieilli. Et il me semble bien qu'il y avait en autre coloris. Moi, j'avais pris gris vieilli. Et du coup, je l'ai refaite. Toujours avec la même texture, peinture et bicarbonate. Et puis, j'ai apporté des effets avec la peinture, etc. Et puis, nous avons une petite
compo de chez Action. Ça, c'est des boules qui m'ont servi aussi à réaliser des boules de Noël. J'ai mis une ficelle au bout et puis voilà, le tour était joué. Mon petit collier de perles réalisé avec de la pâte autodurcissante. C'est une embrasse qui vient de mon magasin de tissus. J'en ai acheté plusieurs. C'est celle-ci qu'on retrouve sur mon lit à baldaquin. Donc là, c'est pour brûler mon encens. Un livre. Cette table que j'ai réalisée en DIY, que vous verrez aussi en barre d'infos. Donc j'ai récupéré, en fait j'avais récupéré 2 grandes planches comme ça, par 4 mètres. C'est un ami qui me les avait données et je voulais faire une table de salon. J'avais une table en palette que j'avais réalisée avant, qui arrivait sur ma terrasse. Et du coup, moi je voulais une table comme ça, pour aller plus avec la déco. Et j'ai rajouté des pieds en métal que j'ai trouvé sur Amazon. C'est volontaire que ça ne soit pas collé. J'aimais bien cet effet-là, un peu artisanal. Voilà, ça c'est. J'adore cette table-là. Je l'adore. Donc c'est une planche qui avait vécu dehors, ça se voit bien. Je l'ai traitée contre les termites, les mites, toutes les bestioles. Et j'ai été obligée de creuser un peu parce qu'elle était complètement bouffée. Et puis je l'ai vernie ensuite. Ensuite, je terminerai sur mon lustre que j'ai réalisé avec un gros ballon de yoga, un saladier et de la corde. Magnifique. Je trouve qu'elle a trouvé sa place dans mon intérieur. Tout le monde me demande où je l'ai acheté. Et puis j'ai mis une grosse ampoule de chez Action, énorme, mais bon, moi je suis plutôt éclairage lumineux, blanc. Elle éclaire pas assez, donc c'est pour ça que je rajoute pas mal de lumière. Il me semble que j'ai terminé de vous présenter mon séjour. Voilà pour ce room tour. Dites-moi en commentaire si ce room tour vous a fait plaisir, si ça vous a inspiré pour décorer votre intérieur, etc. L'important, c'est d'être bien chez soi. Et moi, c'est mon cas. Comme je vous le répète, je vous mets tous les liens des DIY que vous avez vus dans la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!